Alors, ça va bien tout le monde? Oui. Quatrième entretien. La semaine dernière, quand on s'est laissé, Sœur Faustine était allée chez elle. Ça faisait 11 ans qu'elle n'était pas allée dans sa maison familiale, imaginez-vous. Fait qu'il y a eu des photos qui ont été prises de cet événement-là que je vais pouvoir vous montrer à la fin de la conférence. Et après ça, elle est allée dans une petite place qui s'appelle Gros Chauve. Puis elle avait vu, le Seigneur était exposé dans le Saint-Sacrement, puis elle avait vu le petit enfant Jésus sortir de l'hostie, venir lui-même se poser dans ses bras. Puis là, elle était heureuse, incroyable. Fait que là, on est rendu à la première exposition du tableau, du 26 au 28 avril 35. OK? Fait que là, elle a 29 ans, elle s'en va sur 30 ans. Et ça fait 4 ans et 2 mois qu'il y a eu la vision. Fait que, tu sais, quand même, là, la patience, elle a vu cette image-là quelques fois, puis il y a le Seigneur qui insiste. Alors, ça devait être quelque chose quand il y a eu cette exposition-là. Et le tableau, quand il a été fait, un coup qui était fini, il était dans la chambre de son directeur spirituel, l'abbé Sopochko. Fait que lui, il l'a eu pendant plusieurs mois. Puis à un moment donné, il l'a mis dans le couloir d'un couvent. C'est tant qu'il n'était pas exposé. Puis, l'abbé Sopochko disait, comme ce tableau contenait un message nouveau, je ne pouvais pas l'installer dans l'église sans demander l'autorisation à l'archevêque. J'avais honte de lui demander, surtout de lui expliquer son origine. Fait que, c'était gênant pour lui, c'était un bon théologien, tout ça. Il dit, j'ai une confidente, là, qui a eu cette vision-là, j'ai fait faire le tableau, je pense que ça vient de Dieu, mais c'est comme... Puis là, il m'a demandé l'autorisation, fait qu'il attendait. Puis là, le vendredi saint, en avril 35, à 3 heures d'après-midi, Sœur Faustine a dit, quand je suis entré dans la chapelle, j'ai entendu ces paroles. Je désire que cette image soit honorée publiquement. Tout d'un coup, j'ai aperçu le Seigneur Jésus agonisant sur la croix, dans de grandes douleurs, et de son cœur sortir ces 2 rayons qui sont sur l'image. Alors Faustine a dit à l'abbé Sopochko que Jésus était fâché contre lui et qu'il exigeait qu'il installe le tableau pour 2 jours à la porte de l'Aurore. Ça s'appelle Ostra Brahma. On verra sur les photos, là. Et pour que le tableau, il était perché dans le haut d'une fenêtre et pour que le monde le voie. Pour la célébration du jubilé des 1900 ans de la Rédemption. Puis, en plus, la fin des célébrations tombait le premier dimanche après Pâques, donc exactement à la fête de la Miséricorde, qui n'était pas encore instituée, mais le timing était vraiment bon. T'sais. Alors, Sopochko, il se demandait comment je vais faire ça, comment je vais m'y prendre. Tout d'un coup, le téléphone sonne. On lui demande de prêcher le Triduum les 3 jours à cet endroit-là, à Ostra Brahma, où il y avait une vierge qui était déjà, qu'on pouvait aller vénérer. C'est un lieu de pèlerinage, le 2e lieu de pèlerinage le plus important en Pologne. Vous verrez sur les images. Et, fait que là, quand on lui a demandé ça, il dit, à une condition que je puisse exposer un tableau. Ils ont dit, pas de problème. Fait que voyez-vous comment Dieu s'est organisé. Il a été lui-même demandé à prêcher la retraite à l'endroit. Et finalement, c'est comme ça qu'il y a eu la première exposition. Et comme j'ai dit, c'est un lieu important. Après Częstochowa, qui est un lieu le plus important de pèlerinage là, en Pologne. Alors, à l'endroit où a été exposé le tableau, ça faisait 4 siècles qu'il y avait une vierge. Et le 2 juillet de l'année 27, quelques années avant, elle avait reçu le titre de Mère de Miséricorde. Alors, tout se tenait là. Les gens allaient là pour vénérer la Mère de la Miséricorde. Alors, ce triduum-là, il y aurait l'exposition du tableau de la Miséricorde. Fait que le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Alors, Faustine était toute heureuse. Finalement, on avait besoin de quelqu'un pour... Tu sais, il y avait le tableau, mais on voulait mettre des branches alentour pour qu'il soit un petit peu plus... que ça ne soit pas juste
ça. Fait qu'ils lui ont demandé de faire ça. Fait que là, elle a fait ça. Elle a couvert. Fait que là, elle dit à 7 heures du soir, tout était prêt. L'image est exposée. Là, on est le jeudi soir. Puis là, elle dit, soudain, j'ai vu le vif mouvement de la main de Jésus qui traçait un grand signe de croix. Le soir du même jour, fait qu'elle a vu ça avant, autrement dit, après qu'il était installé, le monde n'était pas là pour le voir, mais là, elle s'en retourne et dans son lit, elle a revu l'image du tableau survoler toute la ville. Puis il y avait des réseaux, puis il y avait des filets. Puis là, ben, quand Jésus passait, ben, il coupait tous ces filets-là, tous les réseaux, un peu comme s'il détruisait le péché. Et il traçait un grand signe de croix et disparut. Elle dit, après ça, je me vis entouré d'un grand nombre d'êtres méchants. Elle était dans son lit. Brûlant d'une immense haine contre moi. Leur bouche proférait toutes sortes de menaces. Cependant, aucun ne m'a touché. Je mis longtemps à m'endormir. Ça doit être assez marquant. Et le lendemain, le 26, il y a 20 000 personnes qui sont rassemblées là. Fait que premier groupe qui a vu le tableau, il y avait à peu près 20 000 personnes. Et là, Jésus avait demandé qu'il y ait une prédication sur la miséricorde. Il avait demandé ça. Fait que là, c'était la première fois que l'abbé Sopocko donnait une conférence, en fait, donnait dans son homélie un entretien sur la miséricorde. Et elle dit que durant le sermon, elle a vu l'image qui a pris un aspect vivant. Fait qu'il est devenu vivant. Et ses rayons pénétraient dans les cœurs des personnes rassemblées. J'ai une belle image pour vous montrer ça. Mais pas dans la même mesure. Les uns en recevaient plus et d'autres moins, selon leur état de grâce, selon leur amour de Dieu. Mon âme fut inondée d'une grande joie à la vue de la grâce de Dieu. Soudain, j'entendis ces paroles. Tu es le témoin de ma miséricorde. Tu vas tenir pour l'éternité devant mon trône. Tu vas te tenir comme un vivant témoin de ma miséricorde. C'est quelque chose, hein? Alors, le sermon est fini. Là, elle s'est dit, bon, ben, je reste pas, je m'en vais tout de suite. Mais là, tout de suite, elle a déjà fait quelques pas, mais un grand nombre de démons me barrèrent la route. Ils me menaçaient de terribles supplices et des voix se firent entendre. Elle nous a ravi tout ce pourquoi nous avons travaillé pendant tant d'années. Lorsque je les ai questionnés, à leur demande, d'où venez-vous un si grand nombre? Ces personnes maléfiques me répondirent, des cœurs humains ne nous tourmentent pas. Ça veut dire qu'il y avait des cœurs humains, dans le fond, qui avaient été libérés à cause des rayons, puis que là, ils ne pouvaient plus rester d'un cœur humain à cause de cette grande grâce-là qu'il y avait de la vénération de l'image, l'exposition. Alors, voyant leur terrible haine contre moi, j'ai appelé tout de suite mon ange gardien au secours. Et immédiatement, sa claire et rayonnante apparence se tint près de moi. Et il me dit, n'aie pas peur, épouse de mon Seigneur. Sans sa permission, ces esprits ne te feront aucun mal. Immédiatement, les mauvais esprits disparurent et mon fidèle ange gardien m'accompagna de manière visible jusqu'à la maison. Son regard était modeste et paisible. Un rayon de feu jaillissait sur son front. Alors, elle était accompagnée par son ange gardien. Alors, le samedi, il y a eu exposition aussi, mais le dimanche, à l'époque, on appelait ça le dimanche in albis, fait que, qui est devenu le dimanche de la miséricorde par la suite. Alors, il dit, quand la cérémonie arriva à son terme et que le prêtre prit le très saint sacrement pour bénir tout le monde, alors je vis Jésus exactement comme il est représenté sur l'image. Le Seigneur accorda sa bénédiction et les rayons se répandirent sur le monde. Ça veut dire qu'avec le Saint-Sacrement, les rayons se répandirent. Soudain, je vis une clarté inaccessible qui avait la forme d'une demeure en cristal, tissée de vagues, d'une clarté inaccessible à toute créature et à tout esprit. Alors, elle voit une espèce de demeure, puis là, elle voit 3 portes qui mènent à cette clarté. Et à ce moment, Jésus, qu'elle voyait, tel qu'il est sur l'image, entra dans cette clarté par la seconde porte. Alors, la deuxième personne de la Trinité, à l'intérieur de l'unité. Là, elle dit, c'est une unité trine qui est inconcevable, l'infini,
Alors j'entendis une voix, cette fête est issue de mes entrailles, des entrailles de ma miséricorde, et elle est confirmée dans les profondeurs de mon amour infini. Toute âme qui croit et a confiance en ma miséricorde l'obtiendra. Je me suis profondément réjoui de la bonté et de la grandeur de mon Dieu. Alors c'est ça qu'elle a vécu dans son premier fin de semaine d'exposition, avec 20 000 personnes, avec toutes ces réalités-là mystiques qu'elle a vécues là, pour lui confirmer que vraiment le Seigneur était déjà agissant. Et elle dit que finalement le tableau a fait une grande impression, puis il retenait l'attention de tout le monde, parce que c'est la première fois qu'il voyait ça, puis il trouvait ça spécial. Et elle trouvait ça particulier que justement que le tableau est exposé pour cette fête-là qui clôturait 1900 ans de la mort du Seigneur. Alors ça avait un rapport avec la rédemption du monde. Et l'image que Jésus, qui est là, en Jésus ressuscité, parce que c'est un Jésus ressuscité qui donne ses grâces, alors pour la rédemption du monde. Et après ça, le tableau a été remis dans un couloir pendant 1 an. Fait que, il était peut-être dans le couloir, les sœurs passaient, mais il n'était pas exposé. Et ça a été juste le 4 avril 1937, donc 1 an et demi avant que sœur Faustine décède, puis elle n'était plus dans cette ville-là, que là, l'archevêque a décidé d'y autoriser à bénir et à suspendre dans l'église Saint-Michel, mais de parler à personne de son origine. Il fallait que ça reste caché. Alors, finalement, sœur Faustine a su qu'au moins le tableau original a été exposé, a commencé à être exposé de son vivant, mais elle était déjà partie de Vilnius, et parce qu'elle est allée vivre à Cracovie. Fait qu'elle ne pouvait pas partir et aller le voir, tu sais, non? Fait qu'elle n'a pas pu avoir cette chance-là. Et à cette époque-là, l'abbé Sopochko, il a vécu de quoi de très difficile à un moment donné, en janvier 1936. Il y avait des ennuis avec les sœurs où il demeurait. Puis Faustine, elle a deviné ce qui se passait. C'est le Seigneur, fait qu'elle lui a dit, elle lui a parlé en détail de ce qu'il vivait. Puis elle dit, je vais prendre sur moi, je vais prier pour vous, puis ça va se régler. Puis c'était vraiment de quoi, puis il dit, elle ne pouvait pas savoir ça, elle ne pouvait pas savoir tous ces détails-là. J'étais le seul à savoir ces détails-là. C'était un don qu'elle avait de savoir que le Seigneur lui donnait. Et finalement, elle prend toutes les afflictions intérieures et extérieures pour un jour. Elle dit ça au Seigneur, je prends tout ça. Mais là, elle dit, à mon grand étonnement, les difficultés, OK, non, c'est Sopochko qui dit, les difficultés se sont dissipées en un clin d'œil le jour même qu'elle a pris ça sur elle. Mais le même jour, Faustine dut affronter des tourments intérieurs épouvantables. Découragement, aversion pour les sœurs, difficulté à prier, pas de concentration, des méchancetés des sœurs, des faux jugements et des humiliations, entre autres, pour la punir d'une faute qu'elle n'avait pas faite, la supérieure lui ordonnait de déjeuner par terre et non à table, ce que Faustine a exécuté avec soumission. Imaginez-vous, les sœurs sont là, ils mangent, puis elle pour une punition qu'elle n'a pas faite. Fait que là, elle s'en va à la chapelle, puis elle pleurait. Fait que là, Jésus, il dit, ma fille, pourquoi pleures-tu? C'est toi-même qui t'es offerte à ces souffrances. Sache que ce n'est qu'une petite partie de ce que tu as accepté pour cette âme. Elle souffre bien plus encore. Et l'abbé Sopochko va énormément avoir de la difficulté à faire connaître la miséricorde après la mort de sœur Faustine, de tout établir pourquoi qu'on ferait une fête à la miséricorde, vu que c'est un attribut de Dieu. Après ça, il faut vouloir en faire une pour la sagesse de Dieu, pour l'omniscience de Dieu. Alors, pourquoi faire ça sur un attribut? Alors, ça a pris bien des années, puis d'autres personnes qui nous ont aidés à établir vraiment que c'était le plus grand attribut de Dieu. Même à un moment donné, le Seigneur a révélé, à un certain moment où je parlais avec le directeur de mon âme, je perçus intérieurement, plus vite que comme un éclair, son âme en proie à une grande souffrance, à un supplice tel que rares sont les âmes que Dieu touche de pareil feu.
Cette œuvre en était la cause. Un jour viendra où cette œuvre, tant recommandée par Dieu, paraîtra totalement détruite. Puis c'est ça, à un moment donné, il y a eu des grâces parce que le tableau a été exposé, mais ça a pris du temps avant que ça s'élabore. Quand on pense que la fête a été instituée pour le monde en 2000, alors ça a pris quand même presque 70 ans avant qu'officiellement que la demande de la fête fonctionne. Et, mais cette œuvre donnera une nouvelle splendeur à l'Église. Alors, on voit maintenant, il y a certainement au moins plus qu'un milliard d'images qui sont répandues dans le monde. Puis dans tous les pays, cette dévotion-là commence a été établie. Il y a même aux Philippines, à 3 heures, il paraît que les gens s'arrêtent. Il y a de quoi qui fait penser à l'heure de la miséricorde. Alors, c'est pas rien, tu sais. Alors, à ceux qui parleront aux autres de ma grande miséricorde, j'agirai à l'heure de leur mort selon mon infinie miséricorde. Alors, tous ceux qui essaient de faire connaître la bonté de Dieu, comme l'abbé Sopocko, comme Jean-Paul II, d'une façon spéciale, Jésus va leur donner quelque chose de particulier à leur mort. Et, je vous ai parlé du plus grand attribut de Dieu, c'est ça, c'est que l'abbé Sopocko, il lisait les théologiens de son temps, puis il ne trouvait pas ça. Personne ne parlait que c'était le plus grand attribut de Dieu, la miséricorde. Et c'est en lisant saint Thomas d'Aquin, puis des pères de l'Église, saint Augustin, qui a découvert, eux disaient clairement que la miséricorde était le plus grand attribut de Dieu. Imaginez-vous des écrits qui datent de 300-400 ans avant lui, étaient très bien expliqués, puis lui qui est prêtre en 1930, comme il dit, j'en parlais, je faisais des prédications, j'en mentionnais dans mes retraites, mais j'entrais pas dans le contenu de ce que c'était. Il aura fallu une sainte religieuse, guidée par une intuition, qu'elle m'en parle brièvement. Elle me répétait souvent, en me poussant à examiner, à étudier cette vérité et à y réfléchir. Ce n'est que des années plus tard que j'ai compris l'importance de cette œuvre. Puis que là, que commencé tranquillement, pas vite, à faire des brochures, puis des articles dans des revues théologiques. Ça, c'était toutes des petites briques qu'ils mettaient pour tranquillement, pas vite, faire connaître ça, parce que on sait bien qu'il y a eu une longue période, moi j'ai pas connu ça, mais que les prêtres parlaient beaucoup de Dieu vengeur, puis tu sais, si tu avais fait la moindre petite affaire, ça pouvait quasiment éliminer tout ce que tu avais fait de bon. Aujourd'hui, on avait la parole, la porte étroite. J'aurais aimé ça que l'abbé en parle un peu, de la porte étroite, parce que c'est vrai qu'il y a une exigence. C'est vrai que c'est pas tout le monde qui va être sauvé, mais comme il disait, il y en a une multitude qui sont sauvés, et comme Sœur Faustine avait eu comme révélation, ceux qui ne se sauveront pas, c'est ceux qui auront déjà commencé à ne pas vouloir dans cette vie-là, mais d'une façon tellement ferme et totale que même en voyant la miséricorde de Dieu, l'autre côté, ils n'accepteront pas par leur orgueil, par un des 7 péchés importants, capitaux, qui auront fait de sorte que ça soit devenu un péché contre l'esprit. Un péché contre l'esprit, c'est un péché dont la personne est complètement consciente, mais elle ne veut pas admettre, elle ne veut pas se repentir, et elle reste là-dedans en disant en restant sans amour dans ce péché-là. Alors, Sœur Faustine, malgré ça, elle restait quand même effrayée des desseins de Dieu, de tout ça. Elle se sentait incapable. Alors, quand un jour, au lieu de la prière, elle était censée prier, elle a décidé de prendre un livre de lecture spirituelle. Parce qu'elle ne voulait pas que le Seigneur lui parle. Que le Seigneur lui reparle de ça. Puis là, il était en train de commencer à vouloir y annoncer qu'elle serait la fondatrice d'une nouvelle communauté. Fait qu'imaginez-vous, elle qui n'avait pas d'études, puis qui était une sorte de deuxième cœur, qui était souvent tassée, sans instruction, sans santé, était fragile, puis sans argent. Alors,
Là, elle a décidé de prendre un livre de lecture, ce qu'elle faisait pas. Parce que, dans le fond, ça veut dire que quand elle priait, elle s'installait, puis il y avait un dialogue avec Dieu, puis elle était heureuse. T'sais. Mais là, elle faisait par exprès. Fait que là, elle entend en elle-même fortement. Tu prépareras le monde à mon ultime venue. Là, elle dit quoi que faisant semblant de ne pas les avoir entendus, je les comprends bien. Une autre fois, fatiguée de ce combat continuel qu'elle avait, de mon sentiment d'incapacité, je voulus quitter la chapelle. Alors elle entend Jésus lui dire, « Tu veux sortir de la chapelle, mais tu ne sortiras pas de moi, car je suis partout. Par toi-même, tu ne feras rien, mais avec moi, tu peux tout. » Alors, tu sais, elle avait quand même un combat. Puis, en juin 35, lors de la Pentecôte, le soir, passant dans le jardin, j'entendis ces paroles. Tu vas t'efforcer par la prière avec tes compagnes d'obtenir la miséricorde pour toi-même et pour le monde. Alors elle dit, j'ai compris que je ne resterai pas dans la congrégation où je suis maintenant. Elle comprenait que le Seigneur m'appelle à fonder. Puis là, ben c'est ça, comme je vous disais tantôt, elle argumentait avec le Seigneur pour dire toutes ses faiblesses. Puis il disait, n'aie pas peur, je compléterai moi-même tout ce qui te manque. Fait que, elle en parle à l'abbé, là elle commence à en parler à l'abbé Sopochko, du fait que là, il était question d'une communauté. Puis là, il est en confession, imaginez-vous, il est en train de se confesser puis d'y parler de ça. Puis Sopochko, il dit, est-ce que tu as eu un ordre précis du Seigneur? Ça veut dire là, que... fait que là, elle dit, non, j'ai pas eu d'ordre précis. Fait que là, le Seigneur y apparaît sur le seuil du confessionnal, ainsi qu'il est peint sur l'image, et il lui dit, je désire qu'une telle congrégation existe. Fait que c'est en train de se confesser. Puis là, fait que là, il y avait comme un ordre précis. Alors là, Sœur Faustine aussi va commencer à vivre des choses absolument exceptionnelles. Le lendemain, pendant la messe, le lendemain de ça, tout au commencement, j'ai vu Jésus dans une beauté indescriptible. Il me dit, j'exige qu'une telle communauté soit fondée au plus tôt et tu vas y vivre avec tes compagnes. Par tes prières, tu vas être l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Alors, quand vint le moment de communier, le Seigneur disparut. Vous savez que le Seigneur est resté présent toute la messe. Puis là, elle communie, il disparaît. Et là, elle a vu une grande clarté. Soudain, j'ai entendu ces paroles. Nous te donnons notre bénédiction. C'est encore nous, avec la Trinité. C'est qui? Et à cet instant, un rayon lumineux sortit de cette clarté, un rayon, et transperça mon cœur. Un feu étrange s'alluma dans mon âme. Je pensais que j'allais mourir de joie et de bonheur. Ça ne vous arrive pas souvent, ça? Je sentais que mon âme se détachait de mon corps. J'étais complètement plongé en Dieu. Alors, quand j'ai repris mes sens, elle dit, je ne savais plus, là, elle était dans la chapelle, là, mais elle avait perdu complètement. Puis là, elle dit au Seigneur, je suis prête, quel que soit le signe de ta volonté. Fait que là, elle vit un peu ce que Thérèse d'Avila a vécu, là, le cœur qui est transpercé. Puis il vient d'y dire, je veux que tu fondes cette communauté-là. Alors, pensez-vous que dans son entourage, les gens ont applaudi? Bon, là, elle en parle à son directeur spirituel, puis il dit, Sopochko, il dit, c'est une tentation. que tu s'en ailles ailleurs, c'est une tentation du malin, qui veut t'enlever d'ici. Là, une autre mère, la mère Borgia, qui était la supérieure à Vilnius, où elle était, elle dit, tu ne tiens pas compte de ça, là. Ça, c'est... La mère générale, Michaela, est venue en visite. Ben, elle dit, prie, réfléchis, mais attends. Le père Andras, il est allé vivre une retraite de 8 jours à Cracovie. OK? Fait que ça, c'était comme quasiment une journée de train. Là. Puis comme elle est allée vivre une belle retraite de 8 jours. Fait que, elle, comme elle avait connu juste avant de partir, puis elle avait correspondu probablement avec lui. Alors, il dit, ben, précipite-toi pas, les œuvres de Dieu se font lentement, tout ça. Puis, fait que, c'était pas non, mais attends.
Puis là, l'archevêque était justement en visite, à un moment donné, le 12 septembre 1935. Il dit, n'admets pas cela, même en pensée, car autrement, ce serait une grave tentation extérieure. Alors, tu sais, t'es une petite religieuse, là, puis tout le monde te dit, c'est comme de l'illusion, là, tu sais, ça se peut pas, là, tu sais. Fait que c'est quelque chose quand même, là, tu sais. Fait qu'elle devait certainement se retourner vers le Seigneur, puis c'est ça, là. Elle dit, pourquoi me demandes-tu de faire des choses et ne me donnes-tu pas la possibilité de les réaliser? C'est ça qui est beau, au moins, tu sais. Alors Jésus, sous le même aspect que l'image, il dit, ne sois pas triste. Je lui ferai comprendre ce que j'exige de toi. C'est probablement son directeur spirituel. Et je vous parlais que tantôt, elle avait vécu comme le transpercement du corps. Alors, le 12 septembre, pendant la messe, elle voit un esprit qui chante « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers ». Elle dit, sa voix résonnait comme des milliers de personnes. En un instant, j'ai vu la grandeur et la sainteté inconcevable de Dieu. Je connus plus distinctement qu'auparavant les trois personnes divines. Leur existence est une, ainsi que leur égalité et leur majesté. Cela durera jusqu'à la fin de la messe. Fait que là, elle vit vraiment une union mystique avec la Trinité. Elle commence à vivre ces grâces-là. Elle souffre, mais en même temps, elle reçoit vraiment des choses là, que les grandes mystiques reçoivent des fois tard dans leur vie. Mais elle a juste autour de 30 ans, là, puis du septembre 35, là, elle venait d'avoir 30 ans, puis là, elle vit ça. Alors, une autre belle étape après ça qui arrive. On est un soir, le 13 septembre 35. Elle a 30 ans. Elle voit un ange. Elle est dans sa cellule, puis elle sait que c'est l'exécuteur de la colère de Dieu. Fait que là, elle voit vraiment qu'il y a comme une punition que Dieu veut donner à la terre à cause des péchés, à cause du nombre de choses qui se passent. Il devait frapper la terre et surtout un certain endroit que je ne puis donner pour de bonnes raisons. Ouais. Mais on pense que c'est la ville de Varsovie qui a été détruite là, dans le temps de la guerre. Alors elle commence à prier l'ange, mais ma demande n'était rien face à la colère de Dieu. Comme elle dit, elle priait, mais elle voyait qu'il ne se passait absolument rien. Au même moment, elle aperçoit la Trinité qu'elle avait vue il n'y a pas longtemps. La grandeur de sa majesté me pénétra profondément et je n'osais plus répéter mes supplications. Donc là, imagine-toi, elle voit Dieu, elle voit l'ange, mais là, elle ne sait plus quoi faire, elle sent mais là, elle se met à sentir la force, la grâce de Jésus. Et elle fut enlevée devant le trône de Dieu. Donc là, elle vit une expérience encore inexplicable. Puis là, elle dit, j'ai commencé à supplier Dieu pour le monde par des paroles entendues intérieurement. Alors, les paroles qu'elle entendait intérieurement, Père éternel, je t'offre le corps, le sang, l'âme et la divinité. Par sa douloureuse passion. Elle entendait ça, fait qu'elle ne les connaissait pas, ces prières-là, mais ça venait naturellement parce que c'était ça qu'elle recevait de Dieu. Puis là, elle voyait que l'ange devenait impuissant, qu'il ne pouvait plus rien faire, qu'il ne pouvait pas accomplir la punition qui revient de plein droit au péché. Je n'avais jamais encore prié avec autant de force intérieure. Imaginez-vous, tu sais, tu as 30 ans, puis là, tu te dis, j'ai jamais prié avec autant de force que ça. Là. Elle a senti comme l'importance de cette prière-là. Alors, le lendemain matin, en entrant dans la chapelle, elle entend intérieurement ces paroles. Chaque fois que tu entres dans la chapelle, récite tout de suite la prière que je t'ai apprise hier. Oh. Fait qu'autrement dit, elle a dû probablement apprendre dans sa vie qu'en rentrant dans la chapelle, fais le chapelet de la miséricorde. Là, cette prière sert à apaiser ma colère. Tu vas la réciter pendant 9 jours sur un chapelet de la manière suivante. Il explique la façon de la réciter. Puis là, il ne parle pas encore de la neuvaine, mais c'est juste le chapelet. Là, un peu plus tard, dans le temps, je vais rester dans le thème du chapelet.
À un certain moment, passant par le couloir conduisant à la cuisine, c'est ça qui est beau, parce que durant ses affaires, ça pouvait y arriver n'importe où, à s'en aller à la cuisine. J'ai entendu ces paroles dans mon âme. Dis constamment ce chapelet que je t'ai enseigné. Quiconque le dira sera l'objet d'une grande miséricorde à l'heure de sa mort. Les prêtres le donneront au pécheur comme une ultime planche de salut. Même le pécheur le plus endurci, s'il récite ce chapelet une seule fois, imaginez-vous, obtiendra la grâce de mon infinie miséricorde. Je désire que le monde entier connaisse ma miséricorde. Je veux répandre mes grâces inconcevables sur les âmes qui ont confiance en elles. Et en octobre 36, quand elle va être à Cracovie, le Seigneur lui fait la promesse, les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Ça veut dire que le fait qu'on dise ce chapelet-là, on ne le sait pas, mais on est enveloppé de la miséricorde de Dieu. Ça veut dire qu'on est certainement, bonjour, on est certainement protégé d'une façon spéciale par cette prière-là qu'on fait en y étant fidèle. C'est juste au ciel qu'on va savoir tout ce que ça nous a apporté, mais qu'on n'aurait jamais pensé. Et je vous raconterai un petit peu plus tard, quand elle va être au sanatorium, pour une première fois, elle va vivre la promesse du Seigneur qui va s'accomplir. Là, ça va être la première fois qu'elle va savoir « Ah, OK, là, ça marche. » Fait que, et Jésus, il donne tout un enseignement. Il lui dit, ça c'est un petit peu plus tard, parce que ça a un lien encore avec ça. Après m'être confessé, comme pénitence, le Père Andras me dit de dire ce chapelet, okay, qui m'avait enseigné. Soudain, en disant le chapelet, comme pénitence en entendant voix, inscris ces mots, ma fille, parle au monde de ma miséricorde. Bon, que l'humanité entière apprenne à connaître mon insondable miséricorde. C'est un signe pour les derniers temps. Après viendra le jour de la justice. Tant qu'il en est temps que les hommes aient recours à cette source, qu'ils profitent du sang et de l'eau qui ont jailli pour eux. Alors, il annonce qu'à un moment donné, il va y avoir un jour de justice. Et vous savez, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec Medjugorje ou même Garabandal, tu sais, il y a un signe qui serait à un moment donné annoncé dans le ciel. Alors écoutez ce que Jésus lui dit. Avant de venir comme juge équitable, c'est beau, équitable, il est vraiment équitable, il est juste. Je viens d'abord comme roi de miséricorde. Avant qu'advienne le jour de justice, il sera donné aux hommes un signe dans le ciel. Toute lumière dans le ciel s'éteindra, et il y aura de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors le signe de la croix se montrera dans le ciel, et des plaies et des mains et des pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières. Ça veut dire qu'il va sortir des lumières, pas comme ça, parce que de ses mains en plus, non, mais il va sortir, qui pendant quelque temps illumineront la terre. Ceci se passera peu de temps avant le dernier jour. Alors, on va être là, on ne sait pas, ça peut être dans 1000 ans, on ne connaît pas les voies de Dieu, mais il y a quelque chose qui nous dit qu'il va y avoir un signe dans le ciel, de particulier. Il vient lui redire. Et, tantôt, je vous parlais de la miséricorde, et je vous en ai peut-être un peu glissé un mot dans une des conférences. En même temps que Sœur Faustine a reçu ces messages-là, il y a 2 autres sœurs qui ont reçu des messages concernant la miséricorde et qui sont mortes. Une en Italie, qui s'appelait Benigna Consolata Ferrero. Elle est morte à 31 ans. Sœur Faustine est morte à 33. Alors Jésus lui apparaissait et elle était appelée dans sa congrégation la secrétaire de ma miséricorde. La secrétaire de ma miséricorde, pareil comme Jésus appelait et en Espagne, chez les sœurs du Sacré-Cœur, il y a une autre sœur qui est morte à 33 ans.
qui s'appelait Josefa Menendez. Menendez, tu la connais? Roland? Roland, tu me déranges. Tu déranges tout le monde. L'heure est très belle. Un entretien jusqu'à 10h30, Roland. Peux-tu aller t'asseoir? Ben, je suis en train de donner un entretien. Je m'occupe de mes affaires. Il fait ça jusqu'à 20 minutes, tu vois. Ben non. Il dit 45 minutes. On continue, hein? Bon, merci, Roland. Alors, celle qui a écrit le volume sur sa vie, elle dit, elle fait réfléchir, elle dit, la volonté de donner un dernier secours au monde. La visite, les 3 religieuses, oui, en Espagne, en Italie et en Pologne, qui ont les mêmes messages sur la miséricorde. Puis on sait que peu de temps après, il va y avoir, il y a eu la Première Grande Guerre, OK? Peu de temps après, l'athéisme, le communisme a commencé à régner en Russie, pendant que les nazis ont réclamé le pouvoir au monde, puis là, on s'en allait vers la Deuxième Guerre. Il semblait que le mal remporterait la victoire sur l'homme et par l'action de l'homme. Puis en France, en 1904, on avait sorti les communautés religieuses des écoles. Ça a été incroyable ce qui s'est passé comme injustice là, au niveau de la foi chrétienne catholique. Là, alors, il y avait vraiment quelque chose. Alors, c'était important que Jésus, tellement important qu'il en parlait à 3 religieuses qui ont eu des écrits, chacun sur la miséricorde, mais sauf que ce qui est fantastique avec Sœur Faustine, c'est qu'elle, il lui a donné le plus qui est le culte de la miséricorde, c'est qui est l'image à vénérer, le tableau, et le chapelet, l'art de la miséricorde, puis la neuvaine, tout ça. C'est des outils qui nous sont comme concrets, là, tu sais. Et fait que Sœur Faustine a continué à avoir d'être travaillée avec le fait qu'il faudrait qu'il y ait une future communauté. Et là, elle commence tranquillement pas vite, au début de l'année 36, à rédiger des règles. Puis là, elle change des affaires par rapport à sa communauté. Vous comprenez que les affaires qu'elle n'aime pas, il n'y aura pas des sœurs du premier cœur et des sœurs du deuxième cœur. Toutes les sœurs vont devoir faire une rotation. Il va falloir qu'ils passent toutes à la cuisine. Il va falloir qu'ils fassent tout. Fait que je ne sais pas si ça s'est réalisé concrètement, mais dans le fond, elle voulait qu'on n'assigne pas une tâche à quelqu'un qui aurait un potentiel de faire autre chose aussi, puis d'être juste considéré comme pour cette tâche-là. Et en mars 36, elle vit comme une espèce d'agonie intérieure de 3 heures. Et là, ça semble être vraiment une affaire très, très dure, là, sur l'inquiétude de quitter la communauté. Parce qu'elle commençait quand même à sentir qu'elle était plus faible, tout ça, au niveau de sa santé. Hein, parce qu'il y a un travail qui se faisait au niveau de sa tuberculose, même si c'était pas officiel. La sœur qui s'occupait d'elle, elle prenait pas ça au sérieux. Quand Sœur Faustine disait qu'elle toussait puis qu'elle avait mal, tout ça, elle la traitait pour les nerfs. Fait que, au lieu de faire passer une radiographie. Alors, le soir, quand je priais, la Mère de Dieu me dit: votre vie doit être semblable à la mienne, douce, cachée. Elle parlait des sœurs de la future communauté. Unissez-vous sans cesse à Dieu. Vous devez intercéder pour l'humanité et préparer le monde à la seconde venue de Dieu. Alors, au moins, elle avait des encouragements comme de quoi ça allait se faire. De quelle façon, c'était pas clair encore. Pendant la bénédiction, mon âme se trouvait en présence de Dieu le Père. Je sentis que j'étais dans sa main comme une enfant. Et j'entendis dans mon âme ces paroles: « N'aie pas peur de rien, ma fille, tous les adversaires se briseront à mes pieds. » Alors, une étape qui se termine, puis on va pouvoir après ça passer aux images. Alors là, elle devra partir de Vilnius. Alors, je termine avec ça. Puis là, c'est pas trop clair dans la biographie que j'ai lue, il faut falloir que je prenne des informations, c'est que je ne sais pas si elle partait totalement ou elle était envoyée juste pour comme aller réfléchir avec la supérieure à savoir si elle devait sortir de communauté.
OK? Fait qu'il fallait qu'elle aille voir la mère générale où elle était pour discuter avec elle de ça. Fait que là, elle part. Mais ce qui est un peu curieux, c'est qu'un coup, quand elle s'est retrouvée à Cracovie, à un moment donné, ils ont dit, bon ben, ils ont fait venir toutes ces choses. Alors, ça veut dire que quand elle est partie, elle n'est pas nécessairement partie avec les peu de bagages qu'elle avait. Et là, à un moment donné, on a fait venir. Mais là, quand elle est partie, le soir avant de partir, il y a une sœur âgée qui vient la voir. Puis là, elle découvre, elle dit que ça va pas bien. Elle dit, toutes mes confessions sont mauvaises. Dieu me pardonne pas. Elle dit, j'en parle au confesseur, il me rassure, mais je suis sûr que Dieu me pardonne pas. Elle a pleuré, elle dit, demandez au Seigneur. Elle dit, je sais que le Seigneur, il vous parle. Fait que là, elle dit, OK, je vais prier pour vous. Fait que là, elle prie pour elle, le Seigneur lui dit, dis-lui que mon cœur est plus blessé par son incrédulité que par les péchés qu'elle a commis. Alors, le fait qu'elle ne croit pas qu'elle était pardonnée, ça blessait plus le Seigneur. Fait que là, quand elle dit ça, la sœur part à pleurer, elle tombe en larmes. Merci, elle était toute heureuse, là, elle avait sa réponse du Seigneur comme de quoi ses confessions étaient vraiment. C'était pire de s'inquiéter de ça que les péchés qu'elle avait commis. Puis là, il y a une autre sœur qui est venue la voir. Écoutez, imaginez-vous. Elle est venue demander pardon de l'avoir si peu aidée dans ses tâches. Elle dit, et non seulement de ne pas m'avoir aidé, mais d'avoir toujours essayé de m'y rendre difficile. C'est la sœur, après 2 ans, qui dit ça. J'ai toujours essayé de vous les rendre difficiles. Elle dit, cependant, moi, je la considérais comme une grande bienfaitrice, car elle m'a exercé à la patience. Elle m'exerçait à tel point que des sœurs plus âgées ont dit, il faut que Sainte Faustine soit très bête ou très sainte. Fait que c'est la réputation qu'elle avait. Vraiment, une personne ordinaire ne supporterait pas qu'on lui fasse quelque chose par dépit. Cependant, je m'approchais toujours d'elle avec bienveillance. Même si elle savait qu'elle faisait du tort, elle était bonne, cette sœur tâchait de me rendre si difficile le travail dans mes devoirs que malgré mes efforts, elle parvenait parfois à gâcher quelque chose qui avait été bien fait. Imaginez-vous, tu sais. Comme elle me l'avoua en me disant Dieu, en me demandant bien pardon. Elle dit, je ne voulais pas chercher à pénétrer ses intentions, mais je considérais cela comme une épreuve que Dieu permettait. Imaginez-vous le degré déjà de sainteté qu'elle vivait. Puis là, elle dit, je m'étonne énormément qu'on puisse ressentir une telle jalousie. Moi, lorsque je vois le bien d'autrui, je m'en réjouis comme si je le possédais moi-même. La joie des autres est ma joie et leur souffrance est ma souffrance. Elle se réjouit si quelqu'un a des belles grâces. T'sais. Car autrement, je n'oserais pas me présenter devant le Seigneur en se comparant. T'sais. L'esprit de Jésus est toujours simple, doux et sincère. Toute malignité, jalousie, malveillance, ça c'est bon ce qu'elle dit là. Toute jalousie, toute malveillance, toute malignité, sous le couvert d'un sourire aimable, n'est qu'un petit diable intelligent. Tandis qu'un mot sévère, mais inspiré par un amour sincère, ne blesse pas le cœur. Ça peut peut-être blesser l'orgueil, mais ça ne blesse pas le cœur. Mais au moins c'est sincère, puis des fois, il faut être ferme envers certaines personnes. Et là, quand elle est partie, elle était dans le train, tout d'un coup, elle voit à côté d'elle un des 7 esprits qui se tiennent nuit et jour devant le trône de Dieu et le louent sans cesse. Imaginez-vous. Un des 7 qui est toujours devant, là, il est à côté. Ça, c'est l'ange qui la protège. Rayonnant comme autrefois, parce que c'était la 2e fois qu'elle le voyait, sous une forme lumineuse. Je le voyais constamment auprès de moi lors de mon voyage en train. Puis là, imaginez-vous, elle voyait autre chose. Je voyais sur chacune des églises que nous rencontrions. Imaginez-vous. Elle voyait un ange debout, parce qu'il y a un ange qui paraît en haut de chaque église. Mais environné d'une lumière plus pâle que celle de l'ange qu'elle avait, de l'esprit qu'elle avait à côté. Puis cet ange-là, qui était sur le haut, il s'inclinait en voyant l'ange qui était à côté d'elle. Imaginez-vous.
Elle dit, quand j'entrais par la porte du couvent à Varsovie, cet esprit a disparu. Je remerciais Dieu pour sa bonté de nous donner des anges comme compagnons. Oh, combien peu de gens ont conscience d'avoir tout près d'eux de tels visiteurs, en même temps que témoins de leur action. Elle a dit, pécheurs, souvenez-vous que vous avez un témoin de vos actes. Oui. C'est quelque chose. Alors, si vous voulez, on va passer au visionnement des images. Alors, son père et sa mère. Ensuite, vous la voyez à l'âge de 26 ans. Elle a été photographiée à l'âge de 26 ans et ça a dû servir pour son passeport. Alors, la même image qu'on voit un peu ce qu'elle pouvait avoir de l'air à cet âge-là. Là, écoutez, il paraîtrait que ça pourrait être elle, que ce serait une photo avec ses deux sœurs à droite, mais qu'elle est à gauche. Comprenez? C'est un petit peu difficile à croire, mais c'était dans le livre. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a étudié la physionomie du visage, puis qu'à l'âge à peu près de peut-être 17-18 ans, quand elle travaillait à Lotz, que ça pourrait être elle. En tout cas, de toute façon, ça pourrait être comme une jeune, pourrait ressembler un peu à... Mais c'est vraiment ces deux sœurs qui sont à côté, puis ces deux sœurs étaient à Lotz aussi. Ah, certaines filles, c'est Ouais. ses yeux. Fait que je sais pas, là, fait que... Et elle avait une tresse qu'elle fait souvent, puis elle avait un petit côté roux, il paraît, ses cheveux. Fait que... Elle avait les cheveux grands. Ouais. Fait que là, on la voit en plein centre avec toute sa famille. Là, elle va avoir 30 ans. C'est quand sa mère avait été malade, puis que finalement, elle avait comme quasiment guéri. Quand sa mère l'avait vue, elle s'est levée, puis elle n'a plus jamais été malade. Ça, une photo avec son frère. Une photo que j'aime beaucoup. J'aimerais ça qu'il soit travaillé, là. Ah, imaginez-vous, là, tu sais, c'est vraiment... Comme là, ouais, ben déjà là, on voit que dans le fond, c'est sûr qu'à l'époque, vous savez que les photos, c'était sérieux, hein, c'était pas... Fait que là, elle n'était pas super en santé, là, tu sais, quand même, elle n'était pas bien, elle continuait à faire ses travaux, mais... Il joue creux. Ouais, tu sais... Ça ressemble. Puis là, tu sais, elle disait que, tu sais, il y avait des enfants là, qui étaient rendus des jeunes adolescents, là, elle ne les reconnaissait plus, là, avec son père et sa mère. Ça, je trouve que c'est une belle photo aussi. C'est peut-être avant ça. Tu sais, je ne sais pas, c'est peut-être entre 26 et 30 ans, là. J'avais pas d'informations. Ça, c'est un petit peu la même photo qu'ici, là, que, tu sais, là. Ils ont sorti de la photo qu'on vient de voir. Quand on la revoit ici aussi. La photographie était inventée dans ce Ah oui, oui. Regarde, une dernière photo d'elle, là. Après ça, vous voyez le tableau, la dernière restauration qu'il y a eu en 2002-2003. OK? Fait que là, elle est en train d'enlever, parce qu'il avait déjà été restauré, parce qu'il avait été... Je vous raconterai à un moment donné l'histoire du tableau, de tout ce qui s'est passé. Le tableau original. Et là, ils ont vraiment ramassé de l'argent pour payer une vraie professionnelle. Fait que là, il fallait qu'elle enlève les couches de peinture qui avaient été mises, qui étaient cheap. Là, vous allez voir ce que ça donne. Un coup, quand elle a enlevé toutes les... Regardez ça. Tu sais, là, quand là, un moment donné, un coup, ça a été enlevé, ça pouvait donner ça à peu près comme idée, là, de... Il fallait qu'elle travaille après ça avec la peinture. Puis ça c'était avant restauration, vous voyez? Fait qu'ici, là, dans le haut, là, il avait rajouté comme du noir, parce qu'il l'avait mis d'un arc. Puis en bas, il avait écrit Jésus ou Fantomie, qui est Jésus, j'ai confiance en toi, sur la toile même, là, tu sais, là. Fait que ça, il a fallu qu'ils enlèvent ça à un moment donné, là, quand ils ont voulu comme restaurer. Là, on voit le pape qui avait déjà été prié en 97 devant l'image à Vilnius, qui n'était pas restaurée à l'époque, en 97. Ça, c'est le tableau restauré. On voit les nœuds. Vois-tu? On voit qu'il y a plus de rayons dans le bas, là. C'est là, tu sais, que la version que j'ai ici, là. Ça, c'était un tableau, je pense, qui était dans une chapelle qu'on va voir un petit peu plus tard.
Ça se trouve être l'image sur laquelle je me suis basé pour faire le tableau. Puis ça, ben, c'est un petit montage qui a été fait que je trouvais le fun parce qu'elle est dans sa cellule, puis on peut imaginer que peut-être qu'elle était un petit peu plus petite, je ne sais pas, mais si Jésus a 6 pieds 2, elle, je ne sais pas comment elle mesurait, ben, quand elle a vu Jésus, ça devait un petit peu ressembler à ça. Puis figurez-vous que j'ai lu qu'il y a une sœur, après sa mort, qui s'est souvenue un soir d'être passée, puis elle dit, j'ai vu une lumière dans la chambre de sœur Faustine, mais elle dit, ça ne pouvait pas être une lampe. Fait qu'il y a une sœur qui pense que peut-être elle aurait pu, de l'extérieur, avoir vu, mais passé, fait qu'elle témoigne de ça, là, après, là, parce que c'était à Poitiers, la ville de Poitiers, où ça s'est passé. Ça devait être, c'est un petit livret dans les années 80, je pense, de prière. Regardez, là, on voit, ça devait être dans ce temps-là, même avant, là. Fait qu'il y avait de la misère à lire. Tu sais, l'image avait un moins de succès parce qu'elle avait été probablement repeinte en petit. Parce que même Sœur Faustine avait amené un tableau que les sœurs avaient, en plus petit, que les sœurs avaient refusé de mettre pour ne pas éveiller de soupçons. Alors, ça donnait ça comme les premières images qui étaient reproduites. Fait qu'on peut comprendre que l'autre image de 44 était beaucoup populaire. Elle était plus populaire parce qu'elle était plus belle. Tu sais, les reproductions devaient être plus belles. Fait qu'en plus, après Covid, ben, fait que ça, c'est l'intérieur. Ça, c'était à sa canonisation. C'était l'image qui avait été mise sur la basilique. Là, tu sais, ça, c'est son petit journal. Regardez comme c'est beau. Hein? Et puis, on fait même une édition en polonais, tu sais, comme imprimé. Fait que tu peux le lire, si tu es polonais, tu peux le lire, acheter un livre avec elle-même son écriture. Regardez, voyez-vous les soulignements? Oui. Ça, c'est ce que l'abbé Sopochko il a dit. Là, tu es malade, 2 ans avant, il dit, assure-toi de vraiment préciser tout ce qui est de Jésus puis ce qui est de toi. Fait que là, quand elle était malade, elle a souligné chaque mot, un petit trait. Tu sais, là, imaginez-vous à l'encre, là, tu sais, pour s'assurer que ça, c'était vraiment Jésus qui avait dit ça. Fait que là, on en voit un. Fait que ça, c'est des cahiers qui avaient été fournis par la religieuse. Ça, c'est son jonc de mariage avec le Christ. Ça, c'est la première place où elle a été mise en dehors, avait été mis en terre, là, dans le... où les sœurs sont enterrées. Puis là, à un moment donné, je ne me souviens pas de l'année, mais ils ont mis son tombeau là, avant de le mettre à un autre endroit qu'on va voir. Là, il est dans la chapelle à Cracovie, où elle est morte. Fait que ses restes sont dans ce petit sarcophage-là. Puis, les gens vont embrasser la petite affaire ronde, là. Quand ils vont en pèlerinage, ils vont embrasser là, il va avoir une relique. Ça, c'est le peintre de l'image qu'on a là, du tableau, Eugène Kazimirovski. C'est lui, OK? Alors, c'est une photo réelle de lui. Ensuite, on va voir celui qui a peint l'autre tableau de 1944, Adolphe Aïwa. Ça, c'est le directeur spirituel de Sœur Faustine, l'abbé Sopochko, que je vous parle. Alors, là, il était peut-être, à cet âge-là, il était peut-être un petit peu plus jeune que quand il a rencontré Sœur Faustine. Là, on voit qu'il est un peu plus vieux, il a l'air d'avoir les cheveux gris, fait qu'elle devait être morte là, quand ils ont pris cette photo-là. Alors, c'est un prêtre très profond, puis écoute, il confessait à plusieurs endroits. Ça, c'est lui un peu plus vieux. Après ça, on va voir son autre confesseur, le père Andras, que je vous parle, qui lui était à Cracovie. OK? Alors, ça va l'air d'un très sympathique. C'est un jésuite, je pense. Puis, ça, c'est quand il était plus jeune. Alors, c'est les 2 hommes qui ont vraiment aidé. Lui, il a fait un gros travail à Cracovie. Ça, c'est la mère qui lui a aidé le plus pour faire le tableau. Elle est allée avec elle a comme cru en elle. La mère Iréna.
Alors, la Marie-Reine, c'est elle qui l'a accompagnée. Des petites images, elle veillait à ce que tout soit bien fait. L'autre qu'on va voir, c'est celle qui l'avait accueillie et qui l'avait acceptée dans la communauté, la mère Michaela. Alors, elle aussi était bonne, mais souvent elle disait, bon, ben, réfléchis, attends, puis elle dit, demande du discernement, tu sais, mais elle l'aimait beaucoup. Et elle, ça a été sa maîtresse de novice, sœur Josapha, puis elle a été très gentille. Quand les 2 ans qu'elle a été novice, là, elle l'avait aimé beaucoup. Là, on voit en 93, lors de la béatification, alors à Rome, fait que... Jean-Paul II. Oui, Jean-Paul II, tu sais, avec 2 sœurs qui viennent... ils montraient un tableau de Cracovie. Oui, c'est quelqu'un. Ça, c'est la même image que vous avez vue tantôt, parce que quand il est allé en 97, il est allé aussi à Vilnius. Ça, c'est quand il est allé à Ostrabrama, que je vous expliquais tantôt. Ostrabrama, ça veut dire porte de l'aurore. On va voir des images plus tard. Alors ça, c'est à Cracovie. Le pape était là. On le voit devant une image. Celle, la petite religieuse qui a des lunettes là, à droite, là, elle a connu Sœur Faustine. Oui. Je pense que c'est la mère Borgia que j'ai parlé tantôt, mais il me semble qu'il y avait quelques petites affaires qui n'avaient pas nécessairement aidé Sœur Faustine. Là, en tout cas. Fait que là, le pape Jean-Paul II, validant l'image de la Divine Miséricorde, à un moment donné, il a fait une bénédiction. Ça, c'est lors de la canonisation, en l'an 2000, quand il l'a canonisé. Là, le 17 août 2002, là, il a béni le grand sanctuaire qu'on va voir tantôt, puis il a consacré le monde à la miséricorde. Il a fait c'est pas rien, là, tu sais. À la basilique. Ça, c'est l'auteur du livre fait que merci à Eva, parce que là, ça, c'est le livre en polonais. Alors, son livre fait qu'on a tous ces renseignements-là. Là. Ça, c'est une statue. On va voir quelques statues. Ça, c'est le lieu où elle a été baptisée, à Zvinichka, je ne sais pas comment le prononcer exactement. Alors, c'est une statue qui a été faite d'elle à son lieu de baptême. Ça, c'est à Lodz. Je pense que c'est dans le jardin où elle a vu Jésus qui était tout ensanglanté, puis il dit « Jusqu'à quand tu vas me faire attendre? » Tu sais, là? Alors, je pense que c'est... Puis, on va voir Jean-Paul II à côté de la cathédrale où elle est allée, puis qu'elle a entendu « Part à Varsovie », puis il rentre au couvent. Fait qu'ils ont mis une statue de Jean-Paul II. Puis ça, c'est une vision dont je vais vous parler la prochaine fois. Qu'à un moment donné, elle a servi un pauvre qui est venu demander une soupe de quoi de chaud. Puis quand elle a pris le bol, c'était Jésus qui est apparu. Puis il dit, j'ai entendu parler, les pauvres, j'ai entendu les prières des pauvres qui participent en bénissant. Fait que j'ai voulu vérifier par moi-même ton amour. Imaginez-vous, fait que là, après ça, il disparaît, tu sais, puis elle a servi Jésus. Il y a une anecdote que je vais raconter la semaine prochaine là-dessus. Alors ça, c'est à Cracovie, c'est une statue qui a été faite. Ça, c'est une statue de elle, là, qui est à Cracovie, je pense qu'elle était là pour les JMJ. Alors, ça, c'est un autre endroit, encore une d'elles, cette fois-ci. Et ça, ça se trouve être Notre-Dame de la Miséricorde que je vous parlais tantôt, là, qui est un lieu que ça fait 4 siècles que les gens vont prier, les Polonais. Fait que... puis elle a été rénovée, tout ça. Fait que quand elle a été rénovée, tout ça, ils l'ont baptisée Notre-Dame de la Mère, la Vierge de la Miséricorde, en plus. Là, fait que... alors, tantôt, on va voir où il est, là. Fait que là, ici, juste un petit peu... voyez-vous, Głogowiec, là, oui, ça, c'est là où elle est. Ah oui. Je vais passer par ici. OK. Fait que... Autrement dit, elle est allée travailler à Lodz, puis à Alexandrov, qui était juste à côté. Fait qu'elle a travaillé là. Quand elle est partie en communauté, elle est allée à Varsovie. Et là, à partir de là,
elle a resté comme 6 mois, puis elle est allée à Cracovie, faire son noviciat 2 ans. Après ça, elle est retournée là. Après ça, elle est allée à Płock, où elle a eu le tableau en apparition. OK? Et à un moment donné, ben, elle s'est retrouvée à Vilnius, qui était encore en Pologne, si on peut dire, à cette époque-là. Mais là, il fait partie à cette heure de... La Lituanie. Oui, de la Lituanie, c'est ça. C'était encore une maison, c'était toutes des maisons. Alors là, après ça, quand elle est partie de là, elle est allée faire un petit tour ici, elle est allée là, à Lodz, elle est revenue ici, mourir ici à Cracovie. OK? Fait que ça ici, là, ça doit être à peu près Québec-Toronto. Tu sais, c'est une bonne run, là. Puis, fait qu'elle pouvait peut-être rester à 160 km. De là à là, 160 km à peu près de Varsovie elle-même. Tu sais, là. Puis ici, c'était peut-être 50-60 km où elle est allée travailler quand elle était plus jeune. Fait que c'est un peu, ça vous donne une idée là, de la distance. Ouais. Fait que quand elle était à Vilnius, dans le fond, elle était assez loin de Cracovie, de son directeur spirituel. Là. Mais c'était Jésus. Voyez-vous, eux autres, les L, là, quand ils mettent une barre, ça se prononce comme un W. Gwo. Puis quand il y a un W, ça se prononce comme un V. Fait Gwogoviet. Puis là, le EC, ça se prononce un petit peu comme un S, là. Fait que j'ai pas fait de grandes études, mais... Puis regardez, c'est encore son village, ça. J'ai pris ça sur Google, fait que c'est pas gros, hein? Non. C'est un rang. Je sais pas où est sa maison là-dedans, là, mais c'était pour vous donner une petite idée que c'était vraiment une petite place. Ça, c'est sa maison natale. Il était 10 enfants, puis il y avait deux pièces. OK, un autre angle ici de côté. Fait que c'est là qu'elle a grandi jusqu'à 16 ans. Là, on voit, ça c'est une photo touristique. Mais de l'autre côté, de l'intérieur de la cour, ça, maintenant, ils ont reproduit un peu en mettant des choses d'époque. Ce n'est pas nécessairement des choses authentiques, mais c'est pour donner une idée de l'intérieur. Les meubles, c'est ça. Ça, c'est les deux le petit oratoire. Là, elle avait ces deux statues-là. C'est exactement les deux statues, plus le crucifix. Ça, c'est... Quand elle était jeune, elle priait, puis elle s'occupait de ce coin-là. C'était important. Ça, c'est l'endroit où elle a été baptisée, à Zvinichka, je ne sais pas comment le prononcer, là, c'est devenu un petit peu comme un sanctuaire. Les gens vont là en pèlerinage pour voir où elle a été baptisée. Ça, c'est le premier endroit où elle a travaillé, à Alexandrov. C'était des amis un peu de la famille qui avaient besoin d'une bonne, fait qu'elle est allée là pour apporter de l'argent à la famille. C'était vraiment ça. Ça, c'est la même maison. Ça, c'est le jardin où elle a vu Jésus quand elle dansait. C'est l'endroit, là, le parc qu'il appelle le parc de Venise, là, où il lui a dit qu'il attendait après elle. Elle n'était pas religieuse, là. Non, là, elle travaillait. Puis là, elle est allée dans cette église-là. Là, elle dit qu'elle avait mal de tête pour laisser sa soeur, tout ça. Puis là, elle est allée à l'église. C'était probablement en fin de journée. Là, elle est allée dans cette église-là, Saint-Stanislas de Kostka. Puis, cette madame-là n'était pas là, par exemple, à ce moment-là, quand elle est allée. Puis, et elle s'est retrouvée à prier dans ces églises-là pour dire « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur? » Puis, il a dit « Ben, pars, va à Varsovie. » Là, on voit, il y a comme un Christ, un beau Christ dans le haut, là. Fait que c'est dans cette église-là qu'après ça, elle l'a su. Et là, quand elle est arrivée à Varsovie, là, elle ne savait pas où aller. Elle a prié à Sainte-Vierge. La Vierge lui a comme dit d'aller dans un petit village, le premier village. Elle a pu dormir là. Puis quand elle est revenue, ça c'est la première église qu'elle aurait vue. Fait qu'elle serait probablement allée prier là. Puis c'est là que le prêtre disait des messes. Puis qui a référé à aller travailler pendant 1 an chez une madame. Et là, elle a commencé à faire des démarches auprès des communautés jusqu'à temps qu'elle arrive. Elle avait toujours des refus. Jusqu'à temps qu'elle arrive à la maison générale des Sœurs de Notre-Dame de Miséricorde. Tu sais, qui est providentielle, vu qu'elle, c'était pour faire connaître la miséricorde, c'est les sœurs qui l'ont acceptée. À Varsovie. Fait qu'un autre angle de la maison.
Là, on tombe dans les lieux historiques. Là. Ouais. La chapelle, où elle a déjà prié. Là, on voit qu'il y a l'image, puis il y a une photo d'elle. Ça serait, attendez une seconde, ben, ça c'est le lieu, je ne sais pas trop, mais je sais que rapidement, comme elle trouvait ça trop dur, la communauté, puis elle avait pensé même la quitter, jusqu'à temps que le Seigneur y apparaisse dans sa chambre avec des larmes qui tombaient sur son couvre-lit, puis il dit que ça lui ferait de la peine et épouvantable si elle partait parce qu'il y avait des grandes grâces qui l'attendaient. Là, un moment donné, la sœur s'est rendue compte qu'on va l'envoyer dans une maison de repos. Fait que ça, c'était à Skolimov. Puis c'est là, peut-être, je ne sais pas exactement, mais c'est parce que c'est une photo qu'il y a sur le site des sœurs. C'est là qu'elle a eu sa visite en purgatoire, où elle aurait eu là, vraiment cette grâce-là de visiter le purgatoire. Ça, c'est la porte d'entrée à Cracovie. Après ça, après ces 6 premiers mois, c'est en allant à Cracovie. Donc là, on voit ici, là, ça, c'est des images, je pense, des JMJ. Alors, ça, c'est... Alors, on est dans la chapelle. À l'époque, il n'y avait pas le tableau. Mais pour vous donner une idée, quand même, que les sœurs, leurs costumes. Alors, on voit dans le centre, là, ça se trouve être la chapelle, là, tu sais, là. Qu'est-ce qu'ils faisaient comme travail? C'était Les sœurs, pour les filles qui sortaient de prison. Ah oui, c'est là que tu l'as dit. C'est ça, puis celles qui avaient vraiment des gros problèmes aussi, là, puis prostitution. Il y avait beaucoup de prostitution parce qu'il y avait beaucoup de chômage. Ouais. Fait que quand à un moment donné, la fille voulait s'en sortir, ben, c'était une possibilité d'aller là. Il pouvait être là 3 ans pour se faire aider. Et là, actuellement, ben, elle prie à 3 heures le chapelet de la miséricorde, des bras en croix, à chaque jour, eux autres. Ça, c'est durant les JMJ, ils ont fait un gros poster à droite, là, qui était à l'extérieur, qu'ils ont utilisé. Une autre photo avec les... Il y en a beaucoup de ça. Ben oui, puis il y en a des jeunes aussi, tu sais, il y a quand même beaucoup. Ça, c'est l'endroit où est allé à Kiertz, sur le bord du lac. Jésus y apparaît, puis il dit, « J'ai créé tout ceci pour toi. » Fait que ça, c'est ce qu'elle devait voir, puis là, Jésus était pas loin de là. Fait que quand on se retrouve d'une belle nature là, comme ça, on peut remercier Dieu. Ça, c'est à Poix, où elle va avoir la vision du tableau. On voit, vois-tu, la maison en plein centre, là, on voit une image d'elle, là. Fait que, tu sais, je sais pas. Là, il faut que je m'informe comme il faut à savoir si c'était-tu sa chambre ou c'est juste pour l'extérieur, pour les gens. Parce que je pense qu'avec la guerre, ça a été détruit. Elle travaillait là, la boulangerie, tu sais, le pain, tout ça. Puis elle travaillait aussi là, pour les clients. Ça, c'est la chapelle de leur... Et c'est ça, c'est que ce que j'ai comme cru comprendre, c'est que peut-être que le lieu aurait été démoli et que là, c'est l'endroit qu'ils considèrent comme officiel où elle a eu sa vision. Ça fait que les gens, quand ils vont, ben, ils ont peut-être reproduit exactement à l'endroit où sa chambre était. Mais il va falloir que j'ai des informations. À cet endroit-là, à Bihawa, c'est là qu'à un moment donné, elle avait fait un beau bouquet de roses qu'elle voulait offrir à une personne qu'elle aimait dans la communauté. On pense, tu sais, la sœur, la mère supérieure, tout ça. Puis Jésus, il dit, « À qui portes-tu ces roses? » Puis là, elle comprend qu'il fallait qu'elle ait aucun attache humain. Puis que là, fait qu'elle jette les roses à aller. Puis finalement, elle va remercier d'avoir compris, OK, c'est vrai, faut que... Fait que c'est quelque chose. On est loin de là. Là, elle avait vécu une retraite de 8 jours à cet endroit-là. Puis c'est là, le prêtre avait dit, j'ai rencontré une âme extraordinaire. Il avait dit ça à la fin de la retraite. Et ça, c'est Vilnius, enfin. Alors, c'est l'endroit où elle va rencontrer son directeur spirituel, qu'elle avait vu 2 fois en vision. Alors, c'est devenu un lieu là, où les gens peuvent aller. Alors, elle a vécu là, c'était malheureusement humide, fait que ça n'a pas aidé aussi à sa tuberculose. Et ça, c'est l'endroit où le peintre a peint
le tableau. Puis l'abbé Sopocko demeurait là. Il demeurait, je pense, au deuxième. Puis ça, en bas, c'était l'atelier du peintre Kazimirovski. On va voir une autre photo, là, probablement que complètement à gauche, là, ça correspond un peu comme à son atelier. Puis là, l'atelier a été converti en chapelle. Parce que les religieuses de la communauté de Sœur Faustine, les Sœurs de Jésus miséricordieux, ils demeurent là. Alors, c'est là qu'a été peint le tableau, mais c'est devenu une chapelle, fait que c'est magnifique, là, tu sais. Fait que eux autres sont où ça s'est passé tranquillement. Ça, c'est un endroit où, après avoir été visiter ses parents, tu sais, après qu'elle avait su que ses parents étaient morts, elle est repassée par là pour aller voir la supérieure à Grotchov, puis elle a vu le petit enfant sortir de l'hostie puis venir dans ses bras. Alors, c'est à cet endroit-là. OK, ça, c'est l'endroit où le tableau est exposé pour la première fois. Alors, la porte de l'Aurore, ça se trouve être comme l'arc qu'on voit à droite, là. Oui. Tu sais, il y a deux petites fenêtres de chaque côté, là. Alors, ça, ça se trouve être comme la porte de l'Aurore. Puis en arrière de ça, il y a la statue que je vous ai montrée de la Vierge, là, avec toute dorée, là, puis noire un peu. Oui. Et là, vous allez voir où le tableau a été exposé. OK, c'est la même image, mais là, à gauche complètement, vous voyez la fenêtre, là? Oui. À gauche complètement, pas où la porte d'Aurore, mais ça appartenait, je pense, à une autre communauté religieuse. Alors, c'est là qu'ils ont mis le tableau. Là, vous allez voir un dessin, à peu près, qui vous donne une idée, sauf que c'était des branches vertes. Là, de temps en temps, probablement qu'ils en mettaient un tableau pour montrer. Puis regardez à peu près ce que ça donnait quand elle a eu la vision des rayons. Imaginez-vous, là, 20 000 personnes, puis là, ben, elle se met à avoir des rayons, puis là, après ça, vont se diriger sur tout le monde. Ça devait être vraiment, là, capotant. On était là. C'était une Fait que, et là, le tableau est maintenant à un sanctuaire à Vilnius, et est exposé à une chapelle d'adoration, c'est de l'adoration perpétuelle. Fait que l'authentique tableau est là. Fait que ce tableau-là, il n'a jamais été, à ma connaissance, ils ne l'ont jamais amené à Cracovie. Peux-tu poser une question? Oui, une question. Pourquoi que aujourd'hui on envoie, ça a pris tant de temps de nous révéler ça, là, que toutes ces apparitions-là, peut-être que ça aurait été, moi ça m'aurait éclairci avant ça, où m'en aller, où me diriger. Il y avait des livres qui existaient, mais les prêtres n'en parlent pas. Ouais. Non. Fait que, ils ne parlent pas de ces belles choses-là. Dans les bibliothèques des Séminaires, je pense. C'est ça, c'est à Québec fait que si je le fais, c'est parce que... Vous l'avez lu. Personne n'en parle. C'est ça, personne n'en parle, fait que j'essaie de le faire connaître ce qui est important. Et aussi parce que tu y crois. C'est ça. Il y a tellement d'histoires. Puis que ça fait du bien de voir que Dieu agit, puis on a des enseignements sur la vie spirituelle à travers ça. Ça serait l'Église où le tableau a été comme exposé pendant près de 10 ans. Là. À partir du moment où en 47, je pense, là, un an et demi avant la mort de Sœur Faustine, là, il a été mis là pendant à peu près une dizaine d'années. Ça, c'est l'intérieur de l'Église. Ça, c'est l'endroit où, OK, elle a vécu là un petit bout de temps, quelques semaines, et elle a dit à une sœur, on n'est pas rendu là dans l'histoire, là, mais elle a dit qu'elle mourrait dans 2 ans, en automne. Elle avait 31 ans, elle a dit, on ne se reverra pas parce que je vais mourir, mais elle dit, dites-le pas à personne. C'est-à-dire que le Seigneur, il a révélé qu'elle mourrait à 33 ans. Elle est vraiment morte à l'automne. Elle est morte à l'automne, le 5 octobre. Fait que ça, c'est un endroit où une chapelle liée à un endroit où elle était en convalescence quand elle était très malade. Ça, c'était la petite chapelle où elle allait prier. Ça, c'est l'endroit où elle est morte, là. Fait qu'ils ont fait une plaque, la chambre où elle est morte. Puis là, à cette heure, c'est un endroit que les gens vont prier.
Fait qu'on va voir quelques images de cet endroit-là. Là. Les gens peuvent aller s'asseoir devant des restes aussi d'elle. C'est drôle parce qu'il y a une sœur qui a raconté qu'elle, pendant plusieurs années, avait reçu des os de sœur Faustine. Puis il fallait qu'elle fasse, c'est les concasser, puis les mettre dans des petites reliques. Tu sais, par toutes les sœurs qui arrivent là, ben, reçoivent une croix, mais avec la relique de sœur Faustine. Elle a dit, j'ai vécu pendant 15 ans avec sœur Faustine, parce qu'elle les avait dans sa chambre, tu sais, de la clavicule, là, tu sais, puis, tu sais, parce que, bon, il y a des grâces qui sont données à travers des reliques. Fait que ça devait être pour les JMJ, là. Cette année, il avait enlevé les bancs pour que les gens puissent aller visiter. Il y a dû avoir du monde là, incroyable. Avez-vous une vision, vous, pour nous révéler tout ça? Non. J'ai juste eu, j'étais à Verdun, à une fête de la miséricorde, puis intérieurement, c'est comme si ça m'a dit, pourquoi tu n'organises pas une fête de miséricorde à Victo? Donc là, je suis reparti en disant, ouais, OK, j'ai senti, mais comme ici, il y a... C'est un beau travail. Que c'était pas évident là, de convaincre du monde, ben là est arrivé l'année de la miséricorde, 2-3 ans après. Puis là, ben, il y a Nicole Jolibois qui a dit à Ginette, elle a dit, faites-vous de quoi pour la fête de la miséricorde? Fait que là, Ginette m'a dit, bon ben là, si tu fais pas de quoi, moi je vais faire de quoi. Bon, ben j'ai dit, OK. Fait que là, ben, c'est ça qui a commencé le bal. Puis après ça, j'ai senti qu'il fallait que je continue à la faire connaître, elle, pour la spiritualité, parce que ça permet, on va le voir dans les autres entretiens, ça permet de parler quasiment de tous les charismes que les saints ont. Bilocation, stigmate, tout ça, elle a quasiment tout eu. Comme on n'en entend jamais parler, ben, ça me donne l'occasion d'en parler, des fois dans des conférences de 1 heure, 2 heures. C'est pas théologique, les pères t'apprennent ça, là. C'est ça. Ça finirait plus. Non, ils devraient apprendre tout ça. Par exemple. Mais c'est leur liberté. Hein. Ouais. Après, quand ils sont prêts. Il faudrait qu'ils étudient après. C'est après. Regardons, on voit ça, là, ça devait être cet été. Les gens seront au courant. Vraiment magnifique. Oui, c'est ça qui est de valeur. Parce que la fête, là, ici au Québec, est célébrée à peu près juste dans 10 églises. La fête de miséricorde. Ouais. Un peu. Fait que le nombre de paroisses qu'il y a, là. Parce que faire vraiment la célébration de la fête, c'est faire des confessions. Puis pour avoir l'indulgence. Fait que c'est ça pour les photos.